Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je sais que c'est le prophète Darling Amosa ici. On se connaît déjà de vie et de face. Donc je ne peux pas prendre beaucoup de temps dans la présentation en ce lieu. Si nous sommes là, c'est pour vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant que nous puissions commencer à parler de la pensée dont Dieu a mise en nous, nous aimerions que nous puissions commencer avec une courte prière pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Je sais que ça sera très bénéfique pour nous. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer et te célébrer, Adonai. Ah oui, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Oui, Seigneur Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Il est écrit, c'est poussé par les esprits que les hommes ont parlé de ta part. Mais voici devant ce peuple doué de l'intelligence et de la sagesse, Seigneur, moi qui suis nul, Papa, comment je peux parler de toi si je ne suis pas poussé par ton esprit? Alors je suis en train de te prier, Papa, aide-moi que je puisse parler de ta part en ces lieux comme vous allez vouloir pour la gloire de ton Seigneur. Je prends de l'autorité contre toute force qui a pour mission de voler cette parole et que cela soit vous à l'échec au nom de Jésus. Demain, Père, pendant ces moments de prédication, laisse que cette prédication change la vie, transforme la vie des gens et que cette prédication apporte encore de l'espoir dans la vie de tes enfants pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Je suis là pour vous parler de la part de Jésus. Je pense en avoir déjà parlé. Ça fait pratiquement 3 séances que nous sommes en train de parler sur un thème que nous l'avons intitulé « C'est encore possible avec Dieu ». On était en train de se faire voir que ce thème n'est pas venu de nous, cette pensée, ce n'est pas l'inspiration des prophètes Darling. Mais par contre, ce thème et cette pensée, c'est une inspiration divine que Dieu nous avait inspiré pour partager cela avec vous. Parce que Jésus s'est rendu compte que tu es dans l'état de désespoir, tu es accablé par beaucoup de problèmes, tu es prêt à te suicider, tu es prêt à se faire du mal par rapport à une situation que tu es en train de traverser, que tu as eu à chercher la solution de partout, que tu n'as pas trouvé la solution. Et comme tu n'as pas trouvé la solution, tu es à 2 doigts de se faire du mal. C'est pour cela que Dieu a envoyé cette parole, cette prédication, en fait que cela apporte encore de l'espoir dans ta vie et que cela te donne encore de l'espoir que Dieu est à la mesure de changer ta situation et Dieu est à la mesure de faire quelque chose pour que là où tu avais pleuré, que tu sois aussi à la mesure de rire et puis de témoigner la main de Dieu. Je dis que nous sommes en train de parler, c'est encore possible avec Dieu. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Marc. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Et nous allons descendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'étais en train de dire, Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46 en descendant. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47.
il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bon vin vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. 52 et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère. J'étais en train de dire qu'on était en train de parler sur un thème que nous l'avons intitulé « C'est encore possible ». Le but de ce thème, c'est pour faire valoir les capacités de Dieu, faire valoir la puissance de Dieu, faire valoir les capacités, tous les atouts que Dieu en a en lui pour traiter n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Nous voulons faire voir qu'il n'y a aucune situation que notre Dieu est à l'incapacité de résoudre. Depuis qu'il est Dieu, à chaque problème qu'on les soumettait, il était toujours à la mesure de répondre à ces problèmes-là. Et la manière de lui de répondre, quand tu lui réponds, c'est plus les gens étaient dans la joie. Donc il n'y a aucune situation que notre Dieu est à l'incapacité de résoudre. Seulement, je vais aussi te dire que ta situation que tu es en train de traverser là, Dieu ne peut pas s'en fatiguer. Dieu a toujours une réponse par rapport à ça. Par rapport à la situation que ton ami est en train de traverser. Par rapport à la situation que ta soeur, tes frères sont en train de traverser. Dieu a une solution réservée à cela. Alors, il ne faut pas te décourager. Quand tu vois que tu te retrouves dans une situation dont tu es allé fournir tes propres efforts, tu n'as pas réussi, il faut toujours revenir à Dieu parce que c'est lui qui a un mot sur ta vie. Et comme il a un mot sur ta vie, il a la capacité d'échanger aussi les données de ta vie afin que tu puisses témoigner sa main puissante. Il y a eu encore une situation dans la Bible. Cette situation, cela apparaîtrait, c'est comme si c'était une situation qui était impossible, mais Dieu en a transformé pour la faire devenir une situation possible. C'était l'histoire de Bartimée. La Bible nous fait voir que dans le livre que nous venons de lire, dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 en descendant, tu verras qu'on est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Bartimée. Et c'est fait que la Bible nous fait voir qu'un jour, Jésus était accompagné de la foule. Jésus était accompagné de la foule parce qu'il partait à Jéricho. Mais c'est fait que pendant que Jésus était en train de partir à Jéricho, c'est fait que Jésus s'est retrouvé avec Bartimée. Mais c'est fait que Bartimée, il était aveugle. Il ne voyait rien du tout. La Bible nous les a signifié qu'il était aveugle. Donc, quand on dit l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est privé de vue. Donc, c'est quelqu'un qui ne savait pas parfois se situer dans les temps et dans l'espace parce qu'il était aveugle. Donc, il avait un handicap à lui qui était la vision qui était perdue. Et cet homme, quand il a su que c'était Jésus qui était en train de passer, cet homme n'a pas voulu rester calme. Il a eu le courage de crier. Il a eu le courage de hausser encore la voix pour dire que fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais à ce que tu puisses comprendre une chose. Le Bartimée, il était aveugle. Le problème de Bartimée, c'était qu'il avait perdu la vie. Son souci était d'avoir la vie dont il avait perdu. Bartimée, que nous sommes en train de parler en ces lieux, nous sommes en train de l'illustrer avec ta vie. Pourquoi? Parce que
si tu peux faire le bilan de ta vie, tu vas te rendre compte que quelque part, tu te retrouves dans la situation où il y a un handicap quelconque. Pour Bartimée, handicap naye ezalaki privé na kozanga komona. Tel que tu es là, j'aimerais à ce que tu saches aussi une chose. Quand tu as l'âge de te marier et que tu te retrouves sans mariage quelque part, ozana kati ya handicap moko quelconque, ozana kati ya manque moko quelconque, parce que Bartimée sait que lui manquait, il parlait, il pouvait se mouvoir, mais ce qui lui manquait, c'était la vision. Toi aussi qui es en train de me suivre, parfois, ce qui te manque, ça peut être parfois l'emploi. Ce qui te manque, ça peut être parfois les diplômes que tu es en train de chercher. Ce qui te manque, ça peut être parfois le voyage. Ce qui te manque, ça peut être parfois, je ne sais pas, l'argent. Ce qui te manque, ça peut être parfois la promotion que tu es en train de chercher là où tu travailles. Mais je veux que tu saches une chose, que dans tout ce que tu es en train de manquer, il y a qu'une seule personne qui est à la mesure de te les donner. Et cette personne-là, ce n'est que Jésus, qui est à la mesure de te les donner. Donc, quand tu te rends compte que tu manques quelque chose, tu as manqué le boulot, tu as manqué le travail, tu as manqué le voyage, tu as manqué je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu es en train de manquer là. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas le temps d'aller se lamenter auprès de tes parents. Tu n'as pas le temps d'aller relater ton histoire auprès des gens. Mais par contre, quand tu te rends compte que tu te retrouves dans une situation de l'impossibilité, il faut faire l'effort de crier. Il faut faire l'effort de chercher. Et si je peux te demander de crier, il suffit seulement que tu cries dans le nom de Jésus. Quand il faut invoquer le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, quiconque évoquera le nom de Jésus sera sauvé. Pour ton problème que tu es en train de traverser, tu n'as pas le droit d'aller se lamenter auprès des gens. Tu n'as pas le droit d'aller voir n'importe qui, d'aller relater ça à n'importe qui. Ce que tu peux faire, si tu te rends compte que tu es dans une situation de l'impossibilité, la première des choses, il faut mettre dans la tête qu'il y a une personne qui est à la mesure de possibiliser les choses impossibles. Il y a une personne qui est à la mesure de prendre une situation qui est impossible, les rendre possible. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et c'était aussi le cas pour Bartimée. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu la vie. Il s'est rendu compte qu'il était dans l'état de manque. Il manquait la vision. Mais quand il a compris, quand il a su que Jésus était en train de passer, Bartimée ne pouvait pas rester calme. Ma soeur, mon frère, tu veux vivre, c'est encore possible dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de chercher. Il faut apprendre à crier. Il faut apprendre à crier. La seule manière que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons crier, c'est toujours dans la prière. Parce que la Bible nous dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Bartimée a su que Jésus était en train de passer. Il s'est rendu compte de son handicap. Il s'est dit que moi, Bartimée, je ne peux pas rester comme ça. Comme je ne peux pas rester comme ça, je suis qu'il y a une personne qui est en train de passer. Et cette personne-là, c'est celui qui a le monopole sur ma vie. Bartimée s'est élevé pour crier. Ma soeur, mon frère, j'aimerais à ce que tu le mettes dans ta tête que ta solution n'est pas entre les mains de tes parents. Ta réponse ne se retrouve pas entre les mains de tes tantes, de tes oncles, non. Ta réponse, ta solution est entre les mains de Dieu. Mais pour avoir la solution, pour avoir la résolution au moment ou à la situation que tu es en train de traverser, il faut apprendre parfois à crier. Je viens de dire que notre manière de crier en tant qu'un enfant de Dieu, c'est prier. Parce que la Bible nous dit que celui qui prie, celui qui est capable de prier est capable de tout. Bartimée a su que Jésus était en train de passer. Quand il a su cela, il a commencé à crier. Il n'a pas crié en vain, mais il avait crié pour que Jésus puisse écouter sa voix.
Il avait crié pour que Jésus puisse écouter sa voix. Et non seulement que Jésus puisse écouter sa voix, mais pour que Jésus puisse intervenir par rapport à son problème. Ma sœur, mon frère, pendant tes moments difficiles que tu es en train de traverser, pendant tes manques d'argent, pendant le manque d'emploi que tu es en train de traverser, la première des choses, tu cries sur qui? Tu cries sur le nom de Christ. Parce que Bartimée a crié la première des choses. Mais quand il a crié, il n'a pas crié sur sa tante, il n'a pas crié sur son oncle, mais il a crié sur Jésus. Pour vivre, c'est encore possible. Dans tout ce que tu es en train de chercher, il faut crier. Mais simplement, il faut crier par le nom de Jésus. Parce que nous avons reçu le salut, pas par mon nom, pas par le nom de prophète Darling, pas par le nom de pasteur Hébreu Chilombo. Mais par contre, nous avons reçu le salut par le nom de Jésus. Même ce que tu veux vivre là, tu peux en avoir que par le nom de Jésus. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais quand Bartimée était en train de crier, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans une situation de l'impossibilité. Il espérait vivre la possibilité de la personne qui passait. Et Bartimée s'est crié. Et quand il a crié, il y avait les gens qui s'opposaient à lui pour lui dire que non, ferme ta bouche, tais-toi, azoyo kayote. Molinga minanga, ma sœur, mon frère, que personne ne te décourage de chercher Dieu. Certainement, vu que l'état de célibat que tu es en train de traverser, ça a pris beaucoup de temps, même quand tu montes pour aller prier, il y a des gens qui te découragent. Ils sont en train de te dire, mais pourquoi tu peux pas prier? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Regarde ça, depuis que tu as commencé à prier. Pourquoi jusque-là tu n'as pas encore trouvé les moyens? Tu ne trouves pas que tu es en train de faire passer le temps? Ma sœur, mon frère, je te dirais qu'il ne faut pas écouter toutes ces personnes-là. Parce que si Bartimée pouvait se focaliser à ce que les gens le disaient, Bartimée ne pouvait pas quitter de l'état de l'impossibilité pour vivre la possibilité. Alléluia. Amen. Bartimée ne pouvait pas le vivre. Et quand il a su ça, il n'a pas tenu compte des gens. Ma sœur, mon frère, que personne ne te trompe, que tout le temps que tu passes dans la prière, Dieu ne te voit pas. Non, j'aimerais à ce que tu saches tout le moment que tu es en train de traverser dans la prière, Dieu te voit et quelque part, Dieu est en train de les noter. Et comme Dieu est en train de les noter, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est temps dont tu dois quitter de l'état de l'impossibilité pour vivre l'état de la possibilité. Tes prières que tu étais en train de faire, Jésus en a déjà exaucé. C'est pour cela, pour ce mois de janvier, pour ce mois de février, tout ce que tu as eu à chercher depuis longtemps, que tu n'as pas crié sur le nom de prophète, que tu n'as pas crié sur le nom de prophète Darling, ni sur le nom de ta tante, ni sur le nom de ta maman, mais comme tu as crié sur le nom de Jésus, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est temps que tu vives encore ce que tu es en train de chercher. Ah, je pensais que tu allais dire fortement Amen. Toi qui dis Amen, que Dieu te bénisse très abondamment. Et voilà, Bartimée, les gens l'empêchaient de crier. Les gens l'étouffaient. Oui, parfois, toi aussi, tel que tu es là, il y a des gens qui t'empêchent d'aller chercher Dieu. Il y a les gens qui te découragent. Parce que ces gens qui étaient en train d'empêcher Bartimée, c'était pour les décourager. Oh, Bartimée n'avait pas suivi tout ce qu'ils étaient en train de dire. Pourquoi s'il suivait ça, il ne pouvait pas parfois vivre la main de Dieu? Ma sœur, mon frère, que personne ne te décourage de chercher Dieu. Que personne ne te décourage de persévérer. Moi d'ailleurs, je suis en train de t'exhorter. Je suis en train de te prêcher pour te dire que non, il faut encore persévérer. Parce que la Bible dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Si Bartimée n'était pas persévérant pendant que les gens étaient en train de l'étouffer, de ne pas crier, parfois il ne pouvait pas aussi retrouver sa vie. Tu veux vivre, c'est encore possible dans ta vie. Il faut crier. Et quand il faut crier par le nom de Jésus. La troisième des choses, ma soeur, mon frère, après avoir, je m'excuse, après avoir crié dans le nom de Dieu, et la troisième des choses, il faut persévérer. Parce que la Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Si Bartimée n'était pas persévérant pour continuer à crier, si seulement il se disait que non, moi je me dis que je dois rester seulement comme ça, c'est comme ces gens ici sont en train de m'empêcher d'aller vers Jésus, je ne veux plus crier. Ce jour-là, Bartimée devait rester toujours avec.
Mais comme il était persévérant, sa persévérance l'avait sauvé. Voilà toi qui es en train de me suivre. Tu es prêt à abandonner la vie de prière. Tu es prêt d'aller loin de Dieu. Tu es prêt de quitter la vie de prière parce que tu te rends compte que les choses ne marchent pas. Non, je suis là pour te dire que c'est encore possible. N'abandonne pas Dieu. Toi qui es célibataire, c'est encore possible que mon Dieu te donne le mariage. Allez, toi qui dis Amen, que Dieu te bénisse. Bartimée, il était persévérant. Au-delà de tout, au-delà de ce que les gens disaient de lui, qu'il ne crie pas à Zoé Kayoté, Bartimée, il s'est dit, niet, moi, mon objectif, c'est retrouver ma vie. Mon objectif, c'est voir cet homme en face. C'est pour cela qu'il avait continué à crier. Quand il avait continué à crier, et c'est fait que quand il criait, il y a eu quand même une personne qui sait bien attendre les cris de ses enfants. Oh, alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un pour dire que non. Oui, tu as eu le temps de prier dès le 1er janvier. Le 1er janvier jusqu'au 31 décembre ou jusqu'au 31 décembre de l'année passée. Tu as commencé encore le 1er janvier et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes, si c'est le 28 ou le 29, tu continues à crier. Oui, je veux que tu saches une chose. Pendant que tu es en train de crier là, les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées. Par contre, Dieu attend tes cris. Ce n'est pas que quand Bartimée avait crié pour la première fois, Jésus n'avait pas écouté. Non, moi je me dis que Jésus devait voir la persévérance de Bartimée. Jésus devait voir comment est-ce que Bartimée il pouvait persévérer. Oui, quand tu cries là, même dans le silence, même quand le prophète n'est pas là, je veux que tu saches une chose, Dieu le voit. Dieu te voit et il connaît de quoi tu es en train de crier. Et il sait aussi que c'est le temps favorable pour que tu le vives. Les gens l'ont empêché. Que personne ne t'empêche pour ce mois de février, pour ce mois de janvier, que tu entres dans ta gloire. Que personne ne t'empêche de toucher Jésus. Que personne ne t'empêche de vivre la vie que tu aimes vivre. Parce que c'est encore possible. Les gens pouvaient empêcher Bartimée pour que Bartimée reste avec eux. Mais Bartimée s'est dit, niet, je dois aller auprès de cet homme. Bartimée a commencé à crier. Quand il a crié, et la Bible nous dit que le cri de Bartimée, cela est arrivé dans les oreilles de Dieu. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les, il appelait. Ma soeur, mon frère, je suis en train de prier pour toi qui es en train de me suivre. Comme tu as eu à crier pendant 12 mois de l'année passée. Tu as commencé encore à crier. Cette année, je suis en train de prier que Dieu puisse d'abord s'arrêter pour ton cas. Jésus n'était pas arrêté pour le cas d'autres personnes, mais Jésus était arrêté uniquement pour le cas de Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée avait crié. Bartimée n'avait pas crié sur le nom de Pierre, il n'avait pas crié sur le nom de Jean, mais il avait crié sur le nom de Jésus. Quand le fils de David, il a compris que cet homme est en train de crier à mon nom, il devait s'arrêter. Pas s'arrêter envers, mais il devait s'arrêter pour donner la solution. Quand tu te retrouves dans l'état de difficulté, tu cries par le nom de qui? Tu cries à qui? Tu cries à tes tantes, parfois je ne sais pas, parents, non. Il faut crier dans le nom de Jésus. Bartimée, il a crié, ces cris sont arrivés dans les oreilles de Dieu. Oui, je suis aussi en train de voir comme Dieu a attendu aussi cet après-midi le cri d'une maman qui est stérile depuis qu'elle est dans le mariage, elle ne conçoit pas. Maman, je suis là pour te dire que tes cris sont arrivés auprès de Dieu. Et Dieu me dit de te dire que cette année ne finira pas comme ça. Comme lui-même, il avait dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Il est temps que lui-même s'est élevé pour te donner aussi des enfants. Ah, toi qui dis Amen, laisse que la grâce de la maternité te touche et pour que tu sois à la mesure de témoigner la main puissante de Dieu. Et voilà, Jésus s'est arrêté. Et Jésus a envoyé les gens qui l'empêchaient de les rappeler.
d'appeler Bartimée. Ma soeur, mon frère, je suis en train de prier pour dire que personne ne te décourage, que personne ne t'empêche d'aller chercher Dieu. Mais je suis en train de prier pour que Dieu fasse de sorte que les gens qui se moquaient de toi, parce que j'étais en train de voir ces gens qui empêchaient Bartimée d'arriver chez Jésus, c'était aussi une manière de se moquer à Bartimée pour lui dire que non, toi tu dois rester toujours aveugle, tu dois rester toujours mendiant. Et Jésus les a envoyés. Oui, Moutounion soit seka molinga minanga. Je suis en train de prier que année oyo zamba sala de sorte que Batounion soit humilié yo au pesa bango musala. Zamba sala ke Batounion soit monaka yo sans valeur. Zamba sala ke Batouana bazo même valeur na simana yo. Et c'était comme ça. Bartimée, il est arrivé, Jésus s'est arrêté. Ma soeur, mon frère, en tout cas, ce que j'aime chez Dieu, quand il s'arrête, il ne s'arrête pas en vain. Il s'arrête seulement pour créer quelque chose, pour faire naître quelque chose. Alléluia. Je pensais que tu allais dire fortement Amen. Toi qui dis Amen, que Dieu te bénisse très abondamment. Oui, Bartimée, Jésus s'est arrêté. Jésus a s'arrêté pour matin, a s'arrêté pour Kabik sa Bartimée. Oui, dans moi, au janvier, j'ai prié pour que Dieu a s'arrêté pour la vie. A s'arrêté pour matin, a s'arrêté pour na yo mutoza chômeur, ozo musala. Pour na yo mutoza célibataire au bala. Pour na yo muto oyo ozo luka parfois bon on a habité combien. Molinga minanga, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Si un jour Jésus était à la mesure de donner de l'ordre à Pierre d'aller pêcher, et à l'intérieur du poisson, il y avait l'argent. C'est Dieu là, et aussi à la mesure de te donner l'argent. C'est encore possible. Que Dieu s'arrête spécifiquement pour ce mois de janvier. Que Dieu s'arrête spécifiquement pour ta vie, pour ton cas, afin que ton cas puisse avoir une solution de la part de Dieu. Jésus s'est arrêté. Il les a dit, appelez-moi Bartimée de venir. Oui, je vois comment est-ce que Dieu va encore t'élever cette année. Je vois combien de fois que Dieu fera de toi un grand homme. Parce que les gens qui empêchaient Bartimée d'aller vers Jésus, ces gens-là se sont transformés en service de Bartimée. J'ai pris Nicolas Moutounion sur Abundisakavi Nayo, Molinga Minanga, Zamba commissaire esclave Nayo. Oh, j'ai pensé que tu allais dire Amen. J'ai dit que Zamba commissaire Mouton Moussala Nayo. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Jésus s'arrêtait à Biba Bengaï. Ces gens-là, ils sont allés eux-mêmes pour dire à Bartimée que prends courage, va, il t'appelle. Pour ne pas trop traîner parce que je dois aller droit au but. Bartimée est allé auprès de Jésus. Quand il est arrivé, Jésus lui a demandé, que veux-tu? Bartimée a dit à Dieu, Seigneur, je vais voir, je vais retrouver ma vie. Ce soir aussi, Dieu te demande, que veux-tu voir? Bartimée, nous venons de dire que Bartimée, ça peut être toi qui es en train de me suivre. Le vrai problème de Bartimée, c'était la vision qu'il avait perdue. Je ne sais pas, toi qui es en train de me suivre, c'est quoi le vrai problème de ta vie? C'est quoi tes inquiétudes? Et ce soir, je suis là pour te dire que c'est encore possible. Mais Dieu te demande, que veux-tu voir? Que veux-tu vivre? Que veux-tu? Bartimée a répondu à Dieu, Seigneur, je veux voir. Vous savez, hein, il y a parfois, nous les enfants de Dieu, parfois on traite Dieu avec beaucoup de rigueur, que Dieu ne sait pas nous bénir, tout ça. Parfois c'est parce que nous demandons mal. Parfois quand il faut demander à Dieu, il faut aller avec la précision. Bartimée, au-delà parfois d'avoir certains problèmes, mais lui il était précis. Pour dire à Dieu que Seigneur, je vais retrouver ma vie. Oui, je veux que toi qui veux le mariage cette année, comme tu es en train de me suivre, dis seulement à Dieu, tu tapes à la poitrine, dis à Dieu que Seigneur, je veux le mariage cette année. Ah, toi qui le fais, que Dieu te le donne. Toi qui es maladive, je veux que tu frappes à la poitrine pour dire que tel que je suis là, Seigneur, je veux la guérison. Et la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui a été tombé sur Jésus. Jésus, il a été humilié à la croix, rejeté de tous. Mais toutes ces souffrances-là, ce n'était pas en vain, mais c'était pour que nous quittions de l'état de l'impossibilité pour l'état de la possibilité. Je te prêche pour te dire que c'est encore possible que cette maladie qui te dérange te quitte. C'est encore possible que la manière dont tu es accablé par les problèmes-là, que ces problèmes-là te quittent.
Et je suis en train de déclarer, s'il y a un esprit qui est derrière la situation de malheur que tu es en train de traverser, et que cet esprit-là obéisse à la voix du serviteur de Dieu que je suis, et que tu aies au moins la solution à tes problèmes. Je recouvre la vie. Donc c'était une manière de faire voir à Dieu que je vais seulement voir. Son problème c'était ça. Et quand il a dit ça, Dieu l'a dit, ta foi t'a sauvé. Tu veux voir, c'est encore possible dans ta vie. La première des choses, ma soeur, mon frère, tu dois au moins crier. Nous avons dit, la manière de crier étant qu'un enfant de Dieu, c'est dans la prière. Et quand il faut crier, il ne faut pas crier sur le nom d'une personne. Il faut crier sur le nom de Dieu. Et puis, la troisième des choses, ou la quatrième des choses, ma soeur, mon frère, nous devons, au-delà de tout, mettre aussi la foi. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans les versets qui suivent, tu verras que Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée, il a commencé à crier. Il a crié sur le nom de Jésus. Il a eu confiance en Dieu et ensuite il avait la foi. Avant d'ailleurs qu'il puisse retrouver sa vie, il avait déjà la foi que si cet homme s'arrête seulement pour ma vie, je vais retrouver je vais retrouver la solution à mon problème. Et c'était comme ça. J'aimerais à ce que tu mettes aussi la foi. Et quelque chose qui était impossible pour Bartimée, parce que la Bible nous dit qu'il était avec les naissances, mais Dieu l'a transformé. Il lui a fait quitter de l'état de l'impossibilité pour l'amener de l'état de la possibilité. Oui, le Dieu qui était à la mesure de donner, de faire de sorte que Bartimée puisse retrouver encore la vie dont il avait perdu, que Dieu là aussi le fasse pour toi. C'est encore possible. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il était à la mesure de donner la vision, comme il était à la mesure de faire de sorte que Bartimée puisse voir ce Dieu-là, il est aussi à la mesure de changer ta situation. Il est aussi à la mesure de te donner un bon mariage. Oui, je suis en train de voir que cette année, tu vas organiser un mariage des rêves. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Ma belle, j'ai dit que Dieu te bénisse. Et je suis en train de dire que cette fois-ci, c'est encore possible que Nzambe apeso musala ne sika bien. Yo muto to père de parfois musala oyebito suka. Non, molinga minanga comprendre que c'est encore possible avec Dieu, que Dieu te donne encore un bon boulot. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je prie à ce que Dieu t'amène dans des dimensions de bénédiction de la deuxième maison, de la deuxième gloire, afin que tu sois à la mesure de témoigner sa main puissante. Je vais juste m'atterrir là pour dire que c'est encore possible que Dieu change ton état. C'est encore possible que Dieu change aussi ta situation. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons crier à lui. Et je sais qu'en faisant cela, nous allons vivre la main puissante de Dieu. Je vais citer pour dire que Jésus revient bientôt. Nous devons au moins faire l'effort de se conformer. Moi, je suis contre parfois pour ces dons qui disent que le royaume des cieux, c'est une grâce. Moi, pour moi, je l'ai toujours l'habitude de dire que le royaume des cieux, c'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Donc, pour entrer au ciel, tu dois le mériter. Pour mériter le ciel, il faut se conformer à la parole de Dieu. Toi qui es en train de me suivre, tu es en train de vivre dans l'esprit, dans la masturbation. Tu es en train de vivre dans l'impudicité. Tu es en train de vivre dans la sorcellerie. Ma sœur, mon frère, je veux que tu abandonnes cette vie et que tu donnes ta vie complètement à Dieu, afin que tu sois sauvé. Parce qu'au-delà d'avoir tout ce que nous pouvons chercher, l'emploi, le boulot, le mariage, toute possibilité que nous voulons vivre, Dieu va nous les donner. Mais au-delà de ça, nous avons un ciel que nous devons conquérir. Mais pour conquérir le ciel, il faut abandonner la vie de péché. Répands-toi, ma soeur. Je vis un jour, apôtre Paul, il était en train d'écrire aux habitants d'Éphèse pour leur dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oui, ma soeur, mon frère, les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Pose-toi une question. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, tu seras à la mesure d'entrer au ciel? Tu vas accéder dans le royaume des cieux. Sinon, qu'est-ce qui va t'empêcher d'accéder? Mais abandonne cette vie. Donne ta vie à Jésus. Afin que tu sois à la mesure de vivre aussi la main puissante de Dieu. Allez, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je vais prier ensemble avec vous.
Toi qui as un problème, tu vas seulement prendre ta main droite, tu vas exposer sur ton cœur et le prophète va prier. Je ne sais pas, il s'agit de quel problème que tu as. Ça a pris combien de temps? Je vais prier. Si c'est la maladie, si c'est quoi, je vais prier. Je sais que le Dieu que je suis en train de te prêcher, enseigner, ce Dieu-là est à la mesure de tout changer et à la mesure de te donner tout ce que tu cherches pour la gloire de son Saint-Nom. Alors tu mettras ta main et le prophète va prier pour tout le monde. Je veux que tu sois concentré. Quand tu vas suivre cette prédication, je veux que tu sois concentré et que tu aies aussi la foi en Jésus et par rapport à la prière que je vais faire enseigner. Et si tu mets la foi et si tu as confiance en Dieu, tu verras les miracles s'opérer après cette prière. Seigneur, je suis en train de prier à la faveur de toute personne qui a eu le courage, Seigneur, de placer sa main dans son cœur par rapport à son problème que je ne sais pas identifier, mais toi seul tu sais identifier. Je te prie que tu solutionnes ces problèmes, afin qu'il soit à la mesure de te témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. Yahweh, que les stériles puissent concevoir, que les chômeurs trouvent de l'emploi. Yahweh, que les maladifs, papa, trouvent la guérison, Seigneur. Que les captifs, papa, soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la grâce de bonheur, que la grâce de bonté les accompagne, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je suis en train de prier. Laisse que cette prière puisse transformer les vies des gens, puisse changer leurs données. Yahweh, et que ce peuple qui me suit en ces moments te témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne cesserai jamais de le dire que je suis le prophète Darling Amosa. Mon numéro est là. Vous avez besoin de contacter le prophète. Appelez-moi dans ce numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp. C'est le prophète qui répond lui-même à ses appels. Et je sais que ça sera aussi bénéfique pour vous. En ce qui concerne notre programme, le prophète reçoit chaque mardi et chaque vendredi. Le vendredi, je reçois à partir de 9h30 jusqu'à 15h30 sur croisement Lubumbashi, Kokolo, Ambinza, Pigeon. Vous pouvez prendre le rendez-vous avec ces numéros. Et puis, nous avons une montagne de prières que nous organisons chaque mardi à la montagne du campus. Nous sommes là à partir de 10h à 13h. Vraiment, il y a de grandes choses que Dieu fait avec nous. Il y a des délivrances, il y a beaucoup de témoignages. C'est pour cela que les prophètes t'invitent de venir intégrer les groupes, de venir prier avec nous, ne fût-ce qu'une seule fois. Je sais que le Dieu que nous servons, il ne manquera pas de vous faire du bien. Allez, soyez tous bénis. Bye bye, je vous aime beaucoup. Bye bye.